Le bruit de la porte de ma chambre qui s'ouvre en grinçant me tire de mon sommeil. J'ouvre les yeux en somnolant et je sursaute en réalisant que la lueur de ma veilleuse était maintenant éteinte. L'électricité de la maison avait été coupée. Avant que je puisse me retourner pour faire face à la porte et demander à mes parents ce qui se passait, j'ai entendu une voix percer l'obscurité de la pièce. « C'est juste un enfant », a chuchoté un homme. « Il est encore endormi. Nous avons déjà l'argent. Allons-y. » Je me suis figé. Si je n'étais pas allongé, la peur incroyable qui envahissait mon corps pétrifié m'aurait sans aucun doute fait m'effondrer sur le sol. J'ai serré les lèvres l'une contre l'autre pour retenir le cri qui menaçait de jaillir de ma bouche. « Vous êtes sérieux ?» a soufflé un autre homme incrédule. « Il y a 2 cadavres dans l'autre pièce et vous voulez laisser un témoin potentiel en vie ?» Des larmes silencieuses ont coulé sur mon visage. Il m'a fallu toute mon énergie pour rester impassible. Si les 2 hommes se rendaient compte que j'étais réveillé, je savais qu'ils me tueraient. « Je ne voulais pas que ça arrive non plus, » a rétorqué l'autre, la colère s'échappant de son ton feutré. « Tu as dit qu'il n'y aurait personne à la maison, qu'ils étaient censés être en vacances. » Et alors, je me suis emmêlé les pinceaux. Ce qui est fait. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai entendu un soupir bas et lourd. Des gouttes de sueur ont ruisselé sur mon front et se sont posées sur mes draps. Écoute, le gamin n'a même pas vu nos visages. Qu'est-ce qu'il va dire à la police qui puisse nous faire remonter jusqu'à nous ? Et tu veux prendre ce risque ? Je t'ai dit, pas de détails à régler. Ce n'est pas un détail s'il n'a rien vu. Écoute, soit tu es avec moi, soit on va trouver 4 cadavres demain matin. Il y a eu une longue pause tendue. J'ai retenu ma respiration, terrifié à l'idée d'être trahi par le tonnerre de mon propre cœur qui battait la chamade. Ok, tu fais en sorte que ce soit rapide et sans douleur. Bien sûr, viens, aide-moi à le coincer. Des bruits de pas meurtriers se sont approchés de mon lit. Sans défense, j'ai serré fort ma couverture et j'ai fermé les yeux. Soudain, j'ai entendu 2 bruits sourds suivis d'une succession de cris effrayés. J'ai trouvé le courage de lever les yeux, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon lit et j'ai vu les yeux écarquillés, le couple se faire traîner sous le lit. Ils s'agrippaient au plancher, suppliaient et pleuraient, mais c'était inutile. En quelques minutes, ils ont disparu de ma vue pour toujours. Des os se sont brisés et du sang s'est répandu sur le sol, puis la pièce est devenue silencieuse. Depuis, je suis assis dans l'obscurité, priant que le soleil se lève, avant que le son des grognements insatiables ne revienne. J'aimais mes parents, mais ils avaient tort. Il y a un monstre sous mon lit.